L'histoire d'info nous emmène aujourd'hui dans les années 70. Oui, on revient ce matin le 5 janvier 1973. Une tuerie à Marseille, une de plus, un inspecteur de police tué, un autre grièvement blessé, des trafiquants de faux documents à 2 pas de la Canebière, interpellés, mais ils sortent leurs armes et tirent. La question de la légitime défense est alors posée. Au journal de 20h, l'inspecteur principal Michel Cordier explique les limites qu'impose la loi aux policiers. Alors, dans quelle mesure un officier de police a-t-il le droit de se défendre? Eh bien, comme le veut le code pénal, que dans le cas de légitime défense. En aucun cas, pour ce qu'on pourrait croire, il a le droit de tirer comme il l'entend. Il est là pour simplement se défendre. C'est-à-dire, il faut qu'il attende que le gangster ait dégainé pour pouvoir dégainer à son tour. Il peut dégainer le premier pour pouvoir intimer sa volonté et intimer l'ordre après avoir décliné sa qualité, mais en aucun cas, il tirera le premier. Et de fait, les policiers ne peuvent utiliser leurs armes que de manière proportionnelle, évidemment, à la menace dont ils font l'objet. Ce en quoi ils se distinguent d'ailleurs des gendarmes qui, rappelons-le, étant des militaires, ont le droit d'utiliser leur arme à feu, même si on ne leur tire pas dessus, et même si, par exemple, une personne fuit et ne répond pas au cri « Halte, gendarmerie ». Élargir le périmètre de la légitime défense des policiers, c'est une tentation ancienne, Thomas. Oui, et s'il avait été au cœur de la campagne présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy était favorable, contrairement à François Hollande, reprenant d'ailleurs un thème de campagne de Marine Le Pen. On peut en fait retrouver des traces bien plus anciennes que 2012. On est en 1984, contexte d'insécurité croissante, ou en tout cas présenté comme tel, de montée en puissance aussi de l'extrême droite. Et alors que les législatives approchent, le RPR fait des propositions par la voix d'Emmanuel Aubert, député dans les Alpes-Maritimes, comme un certain Éric Ciotti aujourd'hui. Nous voulons que les policiers aient tout de même la possibilité d'agir en matière d'usage des armes dans un cadre plus large en raison de leur responsabilité et des dangers qu'ils couvrent et de leur mission que celui de la simple légitime défense dans laquelle se trouve actuellement comme tout citoyen français. Voilà donc un débat très ancien et toujours très politisé. Pas étonnant alors qu'il ressurgisse dans le contexte sécuritaire et électoral actuel. Thomas Snegarov pour Histoire d'info.